Alors on est à Vézelay, en Bourgogne, devant la Madeleine, patrimoine mondial de l'humanité, une basilique parmi les 90 construites en Europe, à cette époque du Moyen-Âge. Sauf que là, au Moyen-Âge, il va se passer quelque chose d'étrange, c'est qu'on va vouloir mettre en scène, dessiner, montrer aux gens, je pense, des scènes de la Bible. Et pas que de la Bible d'ailleurs, on peut trouver d'autres scènes. Donc on va faire ce qu'on appelle des chapiteaux. C'est-à-dire en haut des colonnes, il y a des personnages, il y a des histoires, plus ou moins connues. Mais il n'y a pas le mode d'emploi. A priori, peut-être qu'il y avait des gens pour expliquer aux pèlerins qui venaient, aux croyants. Et nous, aujourd'hui, 800 ans après, on a perdu les modes d'emploi. Donc on est obligé d'interpréter. Est-ce que, quand ils ont fait ça, réellement, ils ont pensé que ça serait pour des millénaires et que ça nous servirait à nous aujourd'hui? Eh bien moi, je pense que ça nous sert à nous aujourd'hui. Par exemple, l'exemple typique, il y a un chapiteau qui monte une grosse sauterelle avec une moustache, une tête et des écailles de boisson. Je sais pas, ça n'existe pas. J'en vois pas dans mon jardin. Qu'est-ce que ça peut être? Et donc, l'idée, c'était de se mettre ensemble, un dessinateur, 3 personnes venues d'horizons complètement différents, et de commencer à faire ce dessin. Et de voir qu'est-ce qu'affleure dans notre imaginaire quand on voit le dessin apparaître. S'il y a 3 vues convergentes sur le même objet, c'est une manière d'éclairer cet objet. Et puis maintenant, c'est à vous de l'éclairer avec votre lumière à vous. Alors évidemment, il y a 90 chapiteaux dans celle-là d'église. Ils ont tous été décrits, commentés, etc. Il y en a, c'est des scènes bibliques, Adam et Ève, bon, voilà, on connaît bien. Et nous, on s'est attachés dans l'idée à chercher un chapiteau où il n'y a pas de consensus ou pas d'explication. Par exemple, la transformation du basilic sur 4 chapiteaux dans cet endroit. Mais ce qu'on peut dire sans se tromper, c'est qu'à l'époque, ils y mettaient du sens. Et ce bâtiment ne fonctionne que parce qu'il y a un ensemble de pensées, un artisanat anonyme au service d'une forme. Et je vais vous citer un petit passage de Vincenot, Les Étoiles de Compostelle. On ne construit pas une église comme une soue à cochon. Voilà. Il ne faut pas croire qu'on pose une église comme un chien fout sa merde. Voilà. L'église est un instrument précis qui a hauteur, longueur, largeur, contenance bien déterminée, en harmonie avec le ciel et la terre. Si l'une de ces choses manque ou si elle est fausse, ça ne marche pas. Et c'est ni plus ni moins comme si on entrait dans une grange. Donc on a essayé de faire attention, de respecter bien le dessin. Et j'espère qu'on n'a pas fait de fausses pistes. Mais ça sera à vous de nous le dire. J'ai fait un rêve. Je marche pour rejoindre un village en hauteur dont j'aperçois les toitures qui émergent de la verdure. Je dois y sculpter des pierres. Sur le chemin, devant moi, une procession.